灼熱地獄に旅立て食らえグレードデッドプレッシャーフレア様のために。 Et salut les amis, soyez toutes et tous les bienvenus dans la collection d'Orpheus. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review et on va découvrir ensemble une figurine issue de l'arc Asgard. Et ici ce sera en l'occurrence donc Hagen de Merak, le guerrier divin de Beta. Donc figurine que j'ai décidé de vous présenter parce que ça va un petit peu de pair avec la période Coupe du Monde en Russie. Ils sont tous partis jouer au foot dans une zone froide. Et bien moi j'ai décidé de vous présenter un personnage issu d'une zone très froide. Donc voilà. Personnage présenté, direction maintenant, découverte du packaging. Hagen de Merak les amis est donc une figurine Miklos classique, qui dit Miklos classique dit boîte en volet. Alors on a sur la face avant de cette boîte donc la figurine montée en armure, on a en arrière-plan une illustration tirée de l'animé avec derrière lui je pense que c'est la grotte dans laquelle il livre son combat contre Yoga. On retrouve l'inscription Senseiya, Miklos classique, ça a été édité par Bandai et c'est une boîte figurine qui date de 2007. Le fond principal de la boîte est bleu. D'accord, on retrouve des écritures sur le côté en grec ou cyrillique, je ne sais pas, enfin je ne sais pas le lire en tout cas, je sais pas qu'on fait des études là-dedans. Ensuite, on va retrouver sur la première tranche donc la représentation de l'armure montée sur le totem, donc la robe de Beta. Sur l'autre tranche, idem même chose. On retrouve sur l'arrière plusieurs illustrations, donc on a ici une pose, on va dire plutôt classique, donc de Hagen monté en armure. On a une autre ici un peu plus grande, hein, d'un peu plus près. On a une pose d'attaque ici, on a le totem monté avec l'armure, et on a les différentes possibilités donc de visage, enfin de visage, c'est beaucoup dire, avec et sans le casque, donc sans au-dessus, avec l'ouverture, donc le casque ouvert, et là le casque en mode fermé, d'accord, donc on a deux casques à l'intérieur et également à l'intérieur comme c'est une Miklos classique, donc la boîte en volet avec comme fond l'anneau des Nibelungen, je vais y arriver, blanc sur fond noir des deux côtés, et ici je l'ai laissé dedans, on voit la cape en super tissu plastico rigide pourri, donc qui était fourni avec les figurines Miklos classiques et que je n'ai pas sorti parce que j'en vois pas du tout l'intérêt. Sur le dessus, on va retrouver quoi? La grande ours, ouais, avec une petite étoile ici. Pourquoi? Parce que c'est Alcor, d'accord, c'est l'étoile jumelle de Mizar. Et on retrouve ici les écritures en japonais, etc. C'est une version française, bah pourquoi? Parce que déjà, vous voyez qu'il y a un sticker qui a été collé dessus, avec différentes inscriptions, dont des inscriptions en français. Donc, édition française, et vous allez voir tout de suite pourquoi, parce que ça se voit dans le contenu des blisters, qu'on découvre tout de suite. Comme je le disais, donc, version française, alors, première chose qu'on découvre, comme d'habitude, on découvre la notice. Alors, la notice était encore scellée, quand j'ai ouvert la boîte, donc la figurine elle n'était pas scellée mais la notice oui. Alors on retrouve plusieurs choses. On va d'abord retrouver la notice proprement dite originale, donc sur fond bleu marine avec la représentation donc de la robe de Beta ici montée sur son totem. Les mêmes inscriptions, Senseiya, Miklos classique, etc. Hein, comme on peut retrouver 2007, Bandai, voilà. On retrouve à l'intérieur la notice de montage traditionnelle, avec également la petite explication pour mettre certaines pièces sur les socles. L'arrière ici, donc la grande ours représentée, et à l'arrière, hop, la biographie traditionnelle en japonais, et ici donc les différentes figurines classiques qui étaient disponibles à l'époque, ni plus ni moins. C'est une notice qui est somme toute assez jolie par sa qualité de papier et du rendu de la couleur. Ensuite, comme c'est une édition française, et bingo, on a la notice de montage en français et en néerlandais, d'accord. Alors ça me fait un peu rire parce que tout est en néerlandais sauf les chevaliers du zodiaque. À mon avis, en néerlandais ça se traduit pas. Ou alors David, dis-moi comment on traduit les chevaliers du zodiaque en néerlandais, mais voilà. Là c'est la petite erreur de traduction qu'ils n'ont pas fait. Ok, donc voilà, figurine, notice de montage en français. Et alors, je ne sais pour quelle raison, à l'intérieur, c'était scellé,
j'ai 1, 2 et 3 fois le stickers pour mettre sur le socle. Voilà. Je sais pas pourquoi il y en a 3. En général, il y en a qu'un. Bon, là, il y en a 3. Bon, tant mieux. Hein. Après, ça ne servira pas. Mais voilà. Ça, c'est pour la notice de montage. Alors, je vais pousser un petit peu ceci sur le côté. Voilà. Premier blister qu'on va découvrir. Hop. Celui qui reprend donc la figurine complète. Donc, la figurine ici, avec les différents éléments d'armure qui sont en très très bon état, et je vais en parler pendant le montage parce que j'ai l'impression que cette figurine a un défaut au niveau des peintures, mais j'en reparlerai tantôt. Donc voilà, premier blister, et ensuite deuxième blister, enfin blister 2.1. Pourquoi? Parce que j'ai en dessous un troisième qui est présent. Donc deuxième blister qui donc reprend le totem, la chevelure sans le casque, les pièces restantes, hein, plastron, enfin abdominal, les épaulettes, et on retrouve également le saphir d'Odin, la pièce Odin avec donc l'épée d'Odin qui est représentée, qui peut être mise sur un socle, ou alors le support du saphir d'Odin qui peut également être mis sur un support. Voilà. Alors c'est bien, on ne sait pas mettre les deux. Maintenant on pourrait utiliser les deux si on a Hagen en double, hein, et qu'on ferait le totem avec par exemple le saphir d'Odin et le personnage monté sur un socle sans saphir avec la pièce. Personnellement, j'ai arrêté de monter ça sur des socles. Voilà, donc deuxième blister. Et dernier petit blister, c'est celui qui va reprendre donc la plaque de support pour le totem, la queue du cheval, et ici le support qui vient en dessous du totem, support que je n'ai pas utilisé pour le montage du totem, donc vous le verrez sur la photo, donc il vient se placer ici, je ne l'ai pas utilisé. Alors totem qui est somme toute joli, d'accord, il a quand même de la gueule. Il faut connaître que c'est une des figurines d'Asgard où le totem a quand même son petit intérêt au niveau esthétique. Voilà. Découverte du contenu terminé. Et bien maintenant les amis, on passe au montage. C'est parti les amis pour le montage de Hagen de Merak. Alors, Hagen de Merak est une figurine qui me manquait dans ma collection. Alors je vais déjà commencer par lui enlever ses mains, qui ne serviront de toute façon à rien. Voilà. Alors, test de rigidité. Alors, au niveau des épaules, c'est assez rigide, j'aime bien. Le coude ici, ça va. L'autre, oui. Alors, ça va. Celui-ci, c'est un petit peu plus léger, mais ouais, c'est un petit peu... Voilà. Mais ça va encore, il y a pire. Au niveau des jambes, des chevilles, ça va. Les genoux, ça va. Voilà, donc Hagen de Merak, donc j'ai acquis il y a peu. C'était une de mes dernières figurines manquantes. Il m'en manquera encore deux si je me... Non, que dis-je, deux. Oui, deux si je me trompe pas. Il me manque... voilà, prêt à faire la bagarre. Viens Yoga, je t'attends. Donc il manque Hilda que j'ai pas encore. Hein, Hilda. Et Fenrir que je n'ai pas non plus. Parce que... voilà quoi. J'ai pas encore l'occasion de les acheter. Ça viendra en son temps. Pas de panique là-dessus. Alors, hop, je vais enlever sa tête. Comme ça, je m'embête pas avec ça. Je fais ça tantôt. Hop, voilà. Alors, Hagen de Merak. Personnage que j'ai comparé au Petit Prince Charmant. Alors, ça va peut-être faire rire certains. Mais c'est un personnage qui... ne m'a jamais trop... je le trouve un peu gentil tout plein dans l'animé, pour la simple et bonne raison que voilà, c'est un personnage qui est l'ami de Freya, donc la sœur d'Hilda, qui lui a juré allégeance et protection, qui est amoureux d'elle. Ça c'est un fait. Voilà. Donc il est amoureux de Freya. Oups. Et qui qui est un petit peu têtu aussi quand on essaie de lui faire comprendre quelque chose. Alors, première chose pendant que je fais une petite parenthèse, ici, défaut de peinture, voilà, dégrappage en usine, peinture non corrigée, et j'ai le même sur l'autre, j'avais vu au montage, regardez, hop ici, au montage, donc là,
du totem. Voilà. Bandai, défaut de peinture. Ça arrive, hein. Ça ne devrait pas, mais ça arrive encore. Donc, je disais, c'est un personnage donc que l'on découvre, hein, il est tout gentil, hein, il est dévoué pour Freya, tout va bien. Et en fait, donc, il décide d'engager un combat contre Yoga, parce qu'il estime que Yoga a corrompu... oups, j'ai oublié l'autre partie. Il a corrompu l'esprit de Freya, qui essaye tant bien que mal de faire comprendre que sa sœur est sous l'emprise d'un maléfice, hein, donc de l'anneau des Nibelungen, on va y arriver. Décidément, c'est un mot qui n'est pas facile, hein, Nibelungen. Et donc il engage donc un combat contre Yoga. Alors, ce que j'aime encore bien chez ce personnage, en dehors du côté un petit peu têtu et bouché quand on lui explique quelque chose, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des personnages comme ça qu'on se dit, bon, oups, hop, on va essayer de bien le mettre. Ça, c'est une galère. Hein. Petite deuxième parenthèse, c'est le système des jambes en deux parties. Voilà, c'est dedans. En plus, la partie ici ne s'emboîte pas correctement dedans, enfin elle ne tient pas avec la partie supérieure, donc du coup il faut tenir les deux en même temps, quand on met les pieds, voilà, hop. Vous voyez, en plus ça ne tient pas. Donc je disais, personnage qui donc est un petit peu têtu, qui comprend pas grand chose à ce qu'on lui raconte, et qui... là, hop, voilà, c'est mieux. Et donc, et qui engage donc un combat contre Yoga, je disais. Et c'est un personnage qui a la particularité, étant guerrier divin dans une zone nordique, mais de pouvoir utiliser et la glace et le feu. Et ça, je trouvais pas mal au niveau du personnage, parce que ça donne de l'intérêt. Alors, autant que je trouve qu'il y a quand même pas mal de personnages qui... parfois n'ont pas forcément un grand intérêt au niveau de leur charisme ou au niveau de leurs attaques. Hein. Il y en a qui ils font des passages presque éclairs. Que lui, je trouve que voilà, c'est un personnage qui a un intérêt. Je suis en train de réfléchir pour ça, oui, c'est bien ce que je dis ici. Qui a un intérêt quand même certain pour le côté diversité de ses attaques. Pourquoi ? Parce qu'il utilise donc je disais la glace et le feu. Et ça, je trouvais ça pas mal comme idée à l'époque d'utiliser un personnage qui ait ces deux compétences. Et donc il utilise donc l'Universe Freezing contre Yoga. Donc il essaie de le mettre dans un bloc de glace, un peu comme Camus avait pu le faire dans le temple de la balance. Et ensuite, lorsque Yoga arrive à s'en défaire, donc il l'entraîne dans la fameuse caverne où il y a de la lave. Et là, donc, il utilise le Great Ardent Pressure, donc la pression ardente, la grande pression ardente, qui est au final donc une attaque de feu. Attaque qu'il porte... Ah, zut, qu'il porte malheureusement contre Freya, même s'il est amoureux d'elle, voilà, il a juré fidélité à Hilda et voilà, il doit défendre son peuple, hein, je comprends, tralala, le dilemme. Ah, zut. Alors ça, c'est aussi un truc un petit peu galère, c'est... Tiens, debout, Wagon, c'est les toutes petites pièces ici, qui doivent être défaites pour monter le totem. Ouais, donc comme ça, zoup. Faites attention de ne pas les perdre. Et donc, voilà, il décide quand même de porter l'attaque. Yoga arrive malgré tout à protéger Freya. Et donc, l'attaque se porte. Voilà, l'attaque est portée. Et après, Yoga lui porte le coup de grâce avec l'Aurora Execution. Et arrive à battre Hagen. Voilà. C'est un personnage qui... voilà, c'est malheureux, mais c'est parfois un peu cucu, je trouve. Voilà, je suis amoureux de vous, princesse, mais je n'ai pas envie de vous croire parce que voilà, ce serait trop facile que de vous écouter. Et puis au final, voilà, c'est toujours le dilemme, etc. Je trouve un peu bateau. Au niveau du charisme, je le trouve un peu bateau. Ça fait un petit peu, je ne sais pas où je suis, aidez-moi, je ne comprends pas. Voilà.
Figurine assez stable, hein, comme vous pouvez le remarquer. Assez stable, donc c'est très très bien. Donc voilà, Hagen de Merak. Alors, là-dessus, on a fait un petit peu le tour donc, de la figurine. Que dire de plus ici sur les news de la communauté? Eh bien que le Poséidon, donc EX, il était annoncé. Je ne sais plus la date de sortie exacte, mais voilà, il est annoncé. Que les précos du Garuda EX ont été lancés aussi et que ça fait un grand tollé parce qu'apparemment il y a déjà énormément de gens qui se plaignent du fait qu'au niveau des précommandes il y aurait déjà une rupture de stock. Bon, hein, c'est un peu spécial d'avoir rupture de stock au niveau d'une préco, mais bon, c'est comme ça. Troisième parenthèse, parce que je ne l'ai pas dit dans la présentation des blisters, on a 3 paires de mains et une paire de mains point fermé. Donc hop, ici, oula, j'ai fait tomber une pièce. Voilà, on récupère, voilà, pour la remettre ici. Donc on a une paire de mains ici, on va y arriver. Elle ne veut pas venir, on va utiliser ça, hop. Le blister c'est toujours un petit peu serré et du coup c'est un peu embêtant parfois. Il faudrait que je trouve un système pour arriver à tout prendre correctement. Bon, je vais faire comme ça ira bien plus vite. Hop. Là, en plus j'ai les gants qui glissent. Donc le point fermé, hein, un peu comme l'Aurora Execution. Voilà. Qualité des mains, ouais, bonne qualité, on va pas s'en plaindre, c'est correct, c'est correct. Et donc, j'avais pas montré, donc ici, oups, pas grave, on va revenir après. Donc 3 paires de mains, point fermé, en pronation et un tranchant de main, d'accord, voilà. Je vais opter ici pour un point fermé, ouais, hop, on va essayer de faire tenir un petit peu. Donc, suite donc, des news, donc le Phoenix et le Shun V1 Bandai, ils ressortent aussi bientôt. Sont annoncés pour les tout prochains mois. Alors, gros avantage aussi de cette figurine, c'est l'avant-bras en forme de tête de cheval qui est juste magnifique. Mais dans lequel il faut arriver, malheureusement, à venir fixer cette foutue main. Et ça, c'est toujours la même galère. C'est beau, c'est joli, mais alors après pour mettre ça dedans, c'est... Oh là là. En fait, j'ai obligé de faire ceci, de plier un petit peu l'avant-bras. Alors, j'essaie de remonter la bras, c'est un peu plus haut. Voilà. Hop. Voilà. Donc, hop, zo. Donc, ouais, donc je disais le Phoenix et l'Andromède qui arrivent bientôt. Alors, oh là là, ça par contre c'est pitié. J'ai essayé de le faire hors caméra pour avoir plus facile. Parce que j'arrive pas du tout à placer cette fichue main. Alors, zoup. Ça par contre c'est galère. Les mains avec cette armure, cet avant-bras en forme de tête de cheval, c'est en fait il est tellement serrant. Ouais, je suis amputé, je suis à fond. Voilà, on est arrivé. J'espère que ça va tenir. Ça c'est le genre de détail qui après ça m'agace. Ouais, hop, voilà. En plus même ça ici c'est... Il faut que je le tourne un petit peu. Je vais essayer de le tourner. Voilà. C'est donner plus de facilité. Voilà. On y est. Donc, oui, donc je disais, donc le Phoenix et le Shun qui ressortent en V1 donc, dans les semaines à venir. Hein. Après, beaucoup de discussions, hein, les visages, la couleur de la peau. Voilà. Donc, d'ailleurs, en parlant de couleur, ce Hagen de Merak. J'ai l'impression qu'il a un souci de couleur au niveau donc de la partie abdominale ici. J'ai pas ce problème sur ma figurine, mais j'ai un collègue youtubeur pour qui j'ai dû trouver justement une pièce qui avait justement toute la partie ici au-dessus qui était usée
Et la pièce que j'ai eue avait également ce défaut. Alors je sais pas si c'est avec le temps la peinture se barre ou si c'est à force de toucher ou que sais-je, mais voilà, ça j'ai pu remarquer, donc c'est pas top. Mais bon, voilà. À savoir que j'ai rencontré ces deux observations, enfin j'ai pu observer ces deux choses-là il y a pas longtemps. Alors, le plaçage des mains ici, ça va, c'est dedans. Ok, voilà. Alors, défaut de cette figurine majeure, comme beaucoup de figurines Miklos classiques, c'est l'absence de visage supplémentaire. Et donc, ici j'ai un seul visage pour Hagen et c'est vraiment pas top du tout. Bon, alors, on va essayer de tenir maintenant. Soup. Voilà. Ça c'est pas top parce que voilà, un visage pour une pause action c'est vraiment pas génial du tout. Donc ça c'est le gros bémol. Posing, ça va, c'est pas top. C'est pas très charismatique d'avoir une seule tête pour faire du posing. Bon, maintenant je suis pas persuadé qu'à la base Bandai, quand ils ont créé leur Miklos, ils avaient pensé au fait que des gens fassent du posing, mais bon, que voulez-vous, on refera plus Bandai. Donc voilà. Ah oui, alors, oui. Grande nouveauté aussi. Les sorties prévues, annoncées, précommandes de l'Athéna, de l'Hadès, du Poséidon et du Seiya 15e anniversaire. Alors, là, je dis grosse daube. Donc une Athéna couleur rouge qui ressemble à rien du tout. Un Poséidon bleu piscine qui ressemble à rien du tout. Un Hadès qui est non plus noir et argenté, mais qui est plus argenté, doré, enfin ça ressemble à rien du tout. Et tout ça vendu séparément ou en lot, enfin en pack de 3. Et alors le fameux Pégase, qu'on va appeler V5, parce que maintenant tout le monde l'appelle le V5, qu'on retrouve dans le dernier animé, donc dans le Teikaihen, c'est ça, ou Make, je ne sais plus comment on le dit. Parce que je ne retiens jamais les noms de tous les animés, ils ont tellement des noms un peu pas tirés de nulle part, parce que c'est pas vrai, ça a une signification, mais j'ai du mal avec les noms à rallonge. Eh bien, je trouve franchement que ouais, voilà quoi, que c'est juste du commercial, c'est honteux. Il y a moyen de faire tellement de choses. Ils ont donc ils ont présenté le Poséidon EX. Il y a plein de gens qui sont emballés avec ça. Il y a plein de gens qui ont fait des précommandes pour le Poséidon EX. Ça, c'est très bien. Et à côté de ça, on nous sort maintenant, au lieu de continuer à lancer sur la suite des EX, Poséidon et Asgard, vu que le Siegfried est annoncé, et ben non, on va continuer dans la débilité. Et maintenant, on sort des figurines qui n'ont aucun intérêt, quoi. Alors, ouais, les collectionneurs, ils vont acheter. Ouais, c'est vrai, ils vont acheter. Mais bon, en attendant... je trouve ça dommage parce qu'il y avait beaucoup plus intelligent à faire. Là, c'est juste pour se faire du fric et je trouve ça vraiment dommage. Et ça devient une politique récurrente chez Bandai. Et après, il ne faut pas se donner qu'ils vont aller chez d'autres personnes. Enfin, que les collectionneurs vont chez d'autres personnes. D'autres fournisseurs, d'autres marques plutôt. Parce que, voilà, c'est... À un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est du foutage de tronche, hein. Allez, sortir des figurines qui vont coûter je sais pas combien à la sortie, 150 boules pour une Athéna qui n'existe pas, pour un Poséidon qui n'existe pas, pour un Hadès qui n'existe pas, et un Pégase que l'on voit 30 secondes à la fin de l'animé quand il se bat contre les dieux. Donc, enfin, allez, c'est... Ouais, je trouve ça vraiment petit. Il y a des gens qui vont acheter, et ça je respecte, hein, les collectionneurs qui vont acheter, ils vont plonger dessus, ils vont prendre, parce que ce sera encore Tamashii Webshop, ce sera une édition limitée, et puis voilà quoi. Mais en attendant, c'est piège à con et piège à fric, et j'ai horreur de ça. Plus spéculation, et voilà, c'est des gens qui vont se ruiner pour acheter quelque chose qui n'a aucun intérêt. Alors aucun. Voilà. Petite parenthèse faite pendant le montage donc sur les sorties futures. Voilà. Donc montage terminé les amis. Je ne monte pas la cape parce que la cape elle est horrible. Donc je range
tout le blabla, le matériel, les mystères et compagnie. Et on se retrouve pour la pause et le débrief de la figurine. A tout de suite, les potos. Voilà les amis, on se retrouve pour le posing et le débrief de la figurine. Alors, on va faire tout de suite la partie armure. Donc l'armure dans son ensemble, elle est bien usinée, il n'y a pas de souci. Au niveau de la peinture, c'est nickel pour toutes les parties de peinture de la figurine, sauf les parties, comme je vous ai montré, de la partie jambière où il y a la partie dégrappage qui n'a pas été recorrigée au niveau de la peinture. Ça c'est dommage, surtout qu'on est sur une officielle. Néanmoins, pour le reste, c'est nickel. J'en ai fait part pendant le montage, la partie abdominale qui, je sais pas, qui est usée, que j'ai vu sur 2 pièces qui étaient usées, comme si la peinture était partie avec le temps, ou enfin, je sais pas si c'est un problème récurrent à cette figurine-là, mais en tout cas, si jamais vous avez ça, ben faites-moi part, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un défaut que cette figurine pourrait avoir, même si celle-ci ne l'a pas pour l'instant. Au niveau montage, tout se monte très très bien. Petit bémol pour le montage, c'est les mains du côté avant-bras en tête de cheval. Pourquoi? Parce que le museau de la tête de cheval va au-dessus de la main, donc du coup ça pose problème pour le posing, parce que tout simplement on n'a pas assez de place pour mettre une main. Donc ici, quand j'ai fait le posing, ma main elle est tombée, j'ai dû la remettre, c'était un petit peu galère. On a également un seul visage dans cette figurine, donc visage que je ne vous ai pas montré, que je trouve complètement banal. Donc je vais remonter un petit peu, hop, voilà, le casque, voilà. Donc voilà, visage que je trouve un petit peu banal. C'est pas du grand visage, bon c'est de la Miklos classique, hein. Mais donc du coup, moi je suis parti pour le casque avec la visière baissée, pour la simple bonne raison que comme ça cache un petit peu les yeux de Merlan Free de Hagen. Au niveau posing, difficulté aussi, c'est les jupes latérales. Si je fais un posing un peu plus dynamique, j'ai essayé, hein, avec les jambes plus écartées, on a les ailes d'avion qui se déploient, donc les plaques latérales vont se lever et ça ressemble à rien du tout. Donc pourquoi? Ben parce que tout simplement Bandai, quand ils ont pondu la figurine, ils l'ont pondu en version position neutre, et du coup ben, personne ne s'est tracassé de ça, et tout le monde l'avait mis sur un socle. Ouais, c'est beau, mais les collectionneurs mettent pas ça forcément sur des socles, ils les mettent dans des dioramas pour les mettre en valeur. Et donc du coup, ben, ça, c'est pas beau. Donc ça, c'est problématique. C'est dommage parce que un système articulé, pouvoir le bouger un tout petit peu, ça aurait été intéressant. Voilà. Au niveau des visages, il me semble par contre que j'ai vu quelque part sur internet qu'il existait des visages disponibles, genre Appendix. Alors je sais pas si c'est officiel ou non. Il me semble que j'ai vu ça. Donc si jamais vous avez ça chez vous, vous avez pu voir ça quelque part, faites-moi part aussi. Parce que il me semble que j'ai vu ça et que c'était des visages un peu plus beaux. Donc je peux me tromper, mais je pense. Donc faites-moi part. Sinon au niveau stabilité, elle est stable. Au niveau articulation avec le poids de l'armure, c'est stable, il n'y a rien à dire, les jambes c'est nickel et tout. Donc voilà, là j'ai fait une petite pause un petit peu sympathique en essayant d'être un petit peu dynamique. J'espère que c'est pas trop mal. Faites-moi part, hein, j'essaie de m'améliorer dans le posing, c'est pas ma tasse de thé. Mais là, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de telle manière à ce que je puisse arriver, j'essaie même de faire ceci, vous voyez, si je lève un petit peu, voilà, pour donner un peu plus de dynamisme à la pose, je vais essayer, hop, comme ceci, voilà, on a la plaque, vous voyez, latérale qui se lève, vous voyez, ça fait aile d'avion, enfin moi j'aime pas trop, mais bon voilà, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix, oups, voilà, du coup, il est tombé, hop, on va remettre sa genouillère. Donc voilà, ça c'est le petit bémol, c'est au niveau posing, c'est pas extraordinaire, donc attention. Pour les mises en diorama, voilà, il y a peut mieux faire. Voilà, donc du coup j'ai mis ces jambes un peu comme c'était tantôt, un peu plus fermées. Alors si je dois donner... Ah ouais, donc il y en a 2 casques, hein, le casque ouvert, casque fermé pour cacher ses yeux de Merlan Free parce que j'aime pas tout le visage. On peut le faire avec le casque ouvert. Pour le montage aussi, petit bémol, c'est lors du montage, au niveau du casque qui va sur la tête de cheval, donc il y a un étrier qui vient au-dessus de la tête, sur lequel vient se fixer le masque. Les masques sont très serrés, donc faites attention quand vous le mettez, pas trop forcé, hein, ça doit se donner, il faut pas que ça casse, donc c'est le petit bémol au niveau du cheval, enfin du totem du cheval, donc sinon voilà. En gros, montage, figurine ou totem, très facile, donc pas de souci. Donc voilà pour terminer cette review. Si je vais donner un point positif et un point négatif, enfin un ou plusieurs. Point positif, l'armure est très bien faite, la figurine est très stable, les couleurs sont belles, c'est une figurine qui a quand même du charisme, hein, de par son armure, c'est une belle armure.
Point négatif, c'est l'avant-bras qui embête avec la tête de cheval qui embête pour la pose des mains. C'est un seul visage, donc ça c'est pas bon du tout, ça limite fortement le posing. Et alors également donc ces jupes latérales qui n'ont pas beaucoup de mobilité et qui donc font un petit peu tâche quand on fait un posing plus dynamique. Mais voilà, c'est les gros points majeurs, positifs et négatifs que j'ai trouvé sur cette figurine. Son prix relativement encore abordable, on tourne dans les prix des 40 ou 45 € à peu près la figurine encore d'occasion. Donc ça se trouve encore. Elle sortira, je suppose probablement en EX quand Siegfried sera sorti, mais bon, ça reste à voir dans le futur, on verra bien. Voilà les amis, là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, ou une bonne nuit, ou une bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. N'hésitez pas donc à aller voir les reviews de mes confrères youtubeurs, Angelo Rain, Anthony Saga, The CNS, Deadmas707, Royaume des Ombres, David de Creek, Fenrir, et encore plein d'autres que j'aurais pu oublier parce que voilà, je les ai pas tous en tête là tout de suite. Allez les voir, de toute façon je mets des petits liens en même temps pour que vous puissiez aller voir les nouveautés qu'ils ont sur leur chaîne. N'hésitez pas à aller sur Sensei à la radio du cosmos, voir les news qui s'y passent et d'écouter les podcasts qui s'y trouvent. Et là-dessus je vous dis à très bientôt pour une prochaine figurine qui sera soit une figurine sanctuaire, soit une figurine Hades, je ne sais pas encore. Voilà. Salut les amis, à très bientôt, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.